Shalom, shalom, de Koulam, Boker Tov, bonjour tout le monde. Que des bénédictions d'Akadosh Baruch Hu soient votre partage en cette semaine. J'espère que nous avons passé un excellent Shabbat avec des objectifs bien précis. Que les lumières du mois de Shevat nous soient favorables, bien qu'il tend déjà vers la fin. On se pose souvent des questions. Que devient l'âme après la mort? L'âme vit-elle toujours après la mort, puisque c'est elle qui nous garantit une énergie vitale, c'est-à-dire qui nous permet de respirer, de faire des mouvements. Et lorsqu'elle quitte ce corps physique, que devient-elle? Ça, c'est une question qui revient, qui revient, qui revient. On va essayer, euh, sans toutefois rentrer en profondeur, voir avec des petits détails ce que devient l'âme après la mort. Eh bien, le Zohar, le livre Zohar que nous connaissons tous, et le judaïsme interprète la mort comme le passage à un autre état d'existence et non comme un anéantissement. Ça, il faut déjà qu'on le sache. La mort n'est pas un passage, c'est-à-dire dès qu'on a été sur terre et qu'on en est parti, c'est terminé. On doit le savoir. Donc, le Zohar donne les descriptions nombreuses et détaillées de la mort et de l'après-mort qui nous permettent au moins de comprendre que la mort est un avant et avant tout la séparation du couple. C'est-à-dire, le couple c'est quoi? Le corps et l'âme qui forment un couple. Et la résurrection, sa réunification ultime sous des aspects qui sont aussi décrits par le même Zohar. Alors, je vous inviterai à visiter ce merveilleux livre. Pardon. Tout ce qui existe dans l'univers, on doit le savoir, existe déjà sous une certaine forme en nous et autour de nous, de sorte que nous pouvons comprendre ce que nous ne connaissons pas en observant ce que nous connaissons. Et à partir de là, chacun expérimente déjà la mort et la résurrection à travers le sommeil, par exemple, et le réveil. Puisque le sommeil est déjà une image de la mort et chaque lever est considéré comme une petite résurrection. Là, comment on peut expérimenter la mort dans notre vie? C'est-à-dire, le sommeil et le réveil sont considérés comme la mort et la résurrection. Et d'après le Zohar, le sommeil correspond à un soixantième de la mort. Donc ça veut dire que c'est un avant-goût. c'est un avant-goût de la mort. Le sommeil correspond à un soixantième de la mort. C'est pour ça que dans notre sommeil, il y a des images qu'on perçoit et on a l'impression parfois qu'on n'est pas dans ce monde. Pour ceux qui voyagent, ils perçoivent des choses, ils voient des choses. C'est un avant-goût de la mort. Et pendant le sommeil, comme je le disais, l'âme quitte provisoirement le corps. C'est-à-dire l'âme sort
provisoirement du corps. Et de même, au moment de la mort, l'âme quitte durablement ou définitivement le corps. Pourquoi durablement? Parce que bon, elle peut revenir. Elle peut revenir pour la réincarnation. Ou elle peut définitivement quitter le corps pour ne plus revenir. On verra dans quel cas cela peut s'appliquer. Chaque nuit, pendant sa séparation nocturne avec le corps, l'âme entreprend un voyage dans les hauteurs. Elle essaye d'atteindre son lieu d'origine. Mais si elle n'est pas restée pure, les forces de l'autre côté s'emparent d'elle et jouent avec elle jusqu'au matin. Aí ton âme devient le ballon. Il y a des gens qui font des rêves, c'est-à-dire on est en train de le poursuivre. Et il court, il court, il court, il se réveille le matin et dit, ben, façon dont j'ai couru cette nuit. Il faut comprendre que c'est ce qui se passe lorsque les forces de l'autre côté veulent s'emparer de toi. Quelqu'un se retrouve dans un puits, il est dans une fosse, un rêve, ou alors il grimpe une montagne. Voilà ce qui se passe dans notre sommeil. Et pendant que les forces de l'autre côté s'emparent de ton âme jusqu'au matin, elles vont te raconter des vérités et mensonges mélangés. Et parfois la qualité de ces visions de l'âme, que nous appelons rêves, correspondent donc au mérite de chacun. Donc ça veut dire que ce que tu vois n'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Ça correspond généralement à ton mérite. C'est pour ça qu'on te dit, veux-tu faire des bons rêves? Alors, aie des bonnes midotes. Fais des bonnes actions. Étudie la Torah. Rentre véritablement dans la spiritualité. Tu feras de bons rêves. Mais si tu es dans la danse bafia, avancer et reculer, mais il faut comprendre que les forces de l'autre côté, pendant ton sommeil, ils vont te jongler, ils vont te manipuler, ils vont te faire voir des choses. À ton réveil, tu seras perturbé, tu seras dérangé et tu vas te poser mille et une questions. Tout comme la naissance, la tradition décrit la mort comme un processus. L'homme commence à mourir 30 jours avant son décès véritable. Je te dis 30 jours, la mort commence. C'est-à-dire, la mort commence à te biper. À 30 jours, tu commences à voir des signes. Il y a des choses que tu perçois. Et puisque la mort s'inscrit dans la perspective du jugement, ce jugement commence en réalité de notre vivant. On voit par exemple à Rosh Hashanah, le nouvel an, quand Dieu décide qu'il va vivre, qui va vivre et qui va mourir dans l'année. Il te dit quand même comment te préparer pour avoir un meilleur jugement à partir du mois de Elul. C'est pour ça que un mois également exactement, lorsque quelqu'un doit quitter ce monde, il y a des signes. Tu as déjà l'alerte. Tu as déjà l'information que dans 30 jours, tu vas partir. Et cette décision est toujours prise en fonction des actes que l'homme a commis et parfois même qu'il va commettre. C'est pour ça que Dieu dit, ok, dans 30 jours, c'est déjà décidé. Ton sort est scellé. Tu vas quitter ce monde.
La deuxième phase du jugement se situe lors des 30 derniers jours de la vie de l'homme, quand les liens entre l'âme et le corps commencent à se relâcher. C'est-à-dire, le corps et l'âme, maintenant, commencent à se détacher. Il y a un relâchement. Il y a alors un va-et-vient de l'âme qui fait que l'homme n'en a plus la maîtrise complète. Ah oui, c'est-à-dire, c'est aussi des signes. Lorsque l'or quitte comment dire, l'âme, il fait des va-et-vient. C'est-à-dire, elle part l'âme, elle revient, et l'homme, il n'a plus une certaine maîtrise. Parfois, il y a des délires, parfois, on ne comprend plus rien, parfois même la parole s'en va, la vue s'en va, et même au niveau du cerveau, il est difficile de reconnaître tel ou tel. C'est le jeu que l'âme est en train de jouer avec le corps. C'est-à-dire, elle s'en va, elle revient, et l'homme ne parvient plus à maîtriser un certain nombre de signes, de certain nombre d'éléments. Et au moment de l'agonie, l'homme doit répondre de ses actes. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on te dit que tu dois répondre de tes actes. Comme tout ce qu'il a fait ici-bas, tout ce que tu as fait ici-bas, tu dois commencer à répondre. Et il l'a fait avec son corps et son âme. C'est la partie de l'âme qui est son principe vital, le nefesh. Les deux sont jugés ensemble, le nefesh et le corps. Ensuite, la mort a envahi l'homme, membre par membre. Pendant ces derniers instants, l'homme a des visions qui dépassent tout ce qu'il a pu connaître lors de sa vie. Il reçoit la visite de parents ou d'amis morts avant lui qui se réjouissent de sa venue, si sa vie a été juste, ou s'attristent même dans le cas contraire. C'est pour ça qu'il arrive, si quelqu'un a déjà vécu cela, assister à quelqu'un qui est en train de quitter ce monde. Parfois, il peut appeler son père, il peut dire, je vois mes parents, ou je vois tel, ou alors dire même que bon, il y a tel qui est venu me chercher. Il faut comprendre que il est en train de quitter ce monde. Et il voit aussi Adam Arishon, le premier homme, ainsi que l'ange de la mort, au moment de sa plus grande terreur. C'est-à-dire au moment de la plus grande terreur, l'ange de la mort. Et il a une vision de la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine. C'est la dernière chose que l'homme voit avant de quitter ce monde. En d'autres termes, il voit Dieu avant de quitter ce monde. C'est pour ça que l'on se rappelle. Lorsque Moshe dit à Hachem, je veux voir ta splendeur, je veux voir ta Shekhinah, il dit, non, aucun homme ne peut me voir, sinon il mourra. Et qu'est-ce que Dieu fait voir à Moshe? Son dos. Et on a vu ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Alors on nous dit, si l'homme voit Dieu, il meurt. Et il ne peut avoir le privilège de voir Dieu que le jour de sa mort. Et dès qu'il voit la Shekhinah, c'est parti. L'âme quitte le corps à ce moment-là.
L'aneshama, l'âme sainte, retourne dans les auteurs. L'ange de la mort, en ce moment, n'a pas prise sur elle. Et elle est par définition sans faute. Si ton âme se trouve dans les auteurs, non. L'ange de la mort n'a pas prise sur toi. Elle n'a pas, elle est par définition sans faute, comme je le disais tout à l'heure, n'étant avec l'homme que quand il la mérite et échappe donc à tout jugement. En ce moment, tu n'as pas de jugement quand tu quittes ce monde. C'est là que tu vas directement dans les auteurs. Le nefesh, par contre, reste attaché au corps et mène le deuil sur lui. C'est-à-dire, on a déjà appris les niveaux de l'âme. On a appris les différents niveaux de l'âme sur des cours précédents. On te dit que lorsque l'âme quitte ce monde, il y a une partie de cette âme, c'est-à-dire le niveau nefesh, qui lui reste attaché au corps. Et il va mener, n'est-ce pas, le deuil. Pendant 7 jours, on dit qu'on nous renseigne que pendant 7 jours, le nefesh de l'homme visite son corps et mène le deuil sur lui. Selon ce qui est marqué, pour lui, seul souffre sa chair. Pour lui, seule son âme est en deuil. C'est dans Job 14, verset 22. Ou encore dans 22 Zohar 1, 122b. On va trouver cela là-bas. Pendant les 7 jours, le nefesh est là. C'est pour ça qu'on nous dit que il faut faire le deuil pendant 7 jours et après aller se purifier. Pourquoi? Parce que l'âme du défunt est encore là, au milieu de nous. Pendant toute la première année, jusqu'à la décomposition complète du corps, elle ne cesse d'y revenir. C'est toujours le nefesh. D'où la possibilité pour les morts de communiquer avec les vivants pendant un certain temps après leur décès. Donc tu dis que toute la première année après la mort, jusqu'à ce que le corps soit complètement décomposé, le nefesh ne cesse de revenir. Et l'homme, à ce moment, peut, n'est-ce pas, communiquer avec les vivants. Le roi aussi rend visite à l'âme vitale durant cette année. Le roi crée aussi un autre niveau de l'âme. On nous dit que le roi rend également visite à l'âme vitale. L'âme vitale ici qui est le nefesh. Et selon certains textes, il est également jugé et peut se retrouver en enfer. Mais au bout d'un an, il entre dans le paradis terrestre, car comme cela a été expliqué, l'âme des pécheurs est purifiée pendant au maximum 12 mois dans la géhenne ou Gehinnom. Ensuite, elle est sauvée. Donc, la notion de l'enfer pour les chrétiens, ça n'a pas de sens pour les juifs, pour la Torah. On dit que l'âme, d'ailleurs, il a un temps maximal dans le Gehinnom. C'est-à-dire, si j'ai un problème de l'œil parce que c'est le scanner ou alors c'est une zone
où on va te passer par le scanner. Si c'est une chirurgie qu'il te faut, ok, on va te faire la chirurgie pendant 1 an. Si c'est une blessure qu'il faut simplement penser, ça va se faire. Et le temps maximal étant ici d'1 an. Et à partir de là, l'âme peut se réincarner. Seulement quelques âmes sont irrécupérables et sont détruites entièrement. On retrouve également ça dans Zohar de 209 212a. Il y a certaines âmes qui sont irrécupérables. Irrécupérables. Quand on dit certaines, ça veut dire que majoritairement les âmes se réincarnent. Les âmes de ceux qui n'ont pas respecté le commandement de la procréation se réincarnent obligatoirement. C'est-à-dire, Dieu a dit, tu dois faire des enfants, tu dois multiplier la terre. Toi, dès que tu quittes ce monde, immédiatement sache que tu vas revenir. Tu vas revenir. On se souvient quand même de l'histoire de Yehuda avec Tamar. Lorsqu'il prend ses fils, il prend Tamar et donne à son premier fils. Ce dernier, il refuse de faire venir des âmes au monde. Et puis, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a fait quitter ce monde. Et puis, Yehuda, comme il est de coutume, lorsqu'une femme, un homme meurt sans laisser de progéniture et qu'il a laissé une femme, son frère doit assurer une descendance pour son frère décédé. Et puis il prend le second fils, il dit, bon ok, tu vas faire une progéniture pour ton frère qui est parti. Et le second, le fils, il dit, non, moi je ne peux pas faire descendre des âmes pour mon fils, je ne peux pas laisser une progéniture pour mon frère, pourtant pour moi. Dieu aussi l'a fait disparaître, l'a rappelé. Et Yehuda a regardé ça et il a eu peur. Il dit, bon, ok. Il dit à sa belle-fille, va d'abord te reposer. En attendant que mon troisième fils, il ait l'âge de faire des enfants. Tamar, elle est rentrée. Et le temps est passé, il a appris quand même que son frère a fait son supposé prétendant. Il a grandi. Et son beau-père, il n'a fait rien, il ne fait rien. Et puis un jour, Yehuda, après avoir perdu l'une de sa parenté, il décide d'aller perdre le troupeau avec son ami. Et Tamar apprend que son beau-père est en train de monter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en prostituée. Il faut comprendre qu'elle avait ses intentions. Eh bien, quand son beau-père arrive, il dit, ben jeune fille, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'une jeune femme fait ici? Et naturellement, il est allé avec la femme. Et l'histoire raconte que les enfants qui sont nés de cette femme, de Tamar, n'étaient rien d'autre que les 2 premiers fils de Yehuda. Donc, voilà une preuve où on nous dit, les âmes qui n'ont pas respecté le commandement, la procréation, se réincarnent obligatoirement. C'est dans Zohar 1, 186b, 3 et 7a. Au sujet des 5 niveaux de l'âme, car l'âme peut avoir jusqu'à 5 niveaux différents, on le sait, d'après l'enseignement de nos maîtres.
On a déjà appris ça à plusieurs reprises. L'homme naît avec un corps et une âme. Il ne reçoit au départ que le premier niveau d'âme appelé Nefesh, ça aussi on le sait, ce n'est qu'une répétition, et qui est le principe vital de l'homme. La partie d'âme appelée Nefesh contient toutes les facultés nécessaires au fonctionnement animal de l'homme et est ainsi le plus petit dénominateur commun de tous les hommes. Lorsque tu te limites à l'âme, au Nefesh, sache que tu n'es qu'au petit niveau. Tu n'es rien d'autre que tu ne réagis que par l'instinct animal. Les autres degrés de l'âme sont le privilège de ceux qui ont su intégrer dans leur vie certaines valeurs. Donc, autant de valeurs, autant de privilèges au niveau d'un. Bon, mais comme il n'y en a que 5, au fur et à mesure que tu évolues, Dieu, il ajoute, tu acquiers effectivement un autre niveau. La finalité du Nefesh est de pourvoir aux besoins du corps. Ici, elle est liée à lui dès sa naissance et ne le quitte jamais jusqu'à la mort. C'est le seul niveau d'âme qui ne quitte jamais l'homme jusqu'à la mort. Les autres, degré l'âme, Ruach, Nefer, Neshama, Chaya et Yerida s'acquièrent progressivement avec l'âge et le mérite. La Neshama correspond à la connaissance traduite en action juste, au jugement moral et à l'intuition divine. Le Ruach, par contre, est une force intermédiaire qui n'a pas dans le texte, du Zohar de tâches particulières. Chaya est le niveau d'âme qui permet la prophétie, tandis que Yechida est le niveau d'âme qui confère l'éternité. On voit à partir de ce moment que l'homme est enveloppé par, premièrement, le Nefesh, qui est son élément vital. Et on va ajouter à ce Nefesh-là, Ruach, selon mon mérite, selon mon âge. Ensuite, il y a Neshama, il y a Chaya et Yerida. Ça, c'est des éléments que Hachem, il peut ajouter à nous selon notre mérite. Il faut donc comprendre que lorsque l'âme quitte le corps, c'est-à-dire on appelle la mort, elle a tout un processus à suivre. Il n'y a pas de mort d'âme après la mort. Sauf des cas particuliers dont on a évoqué tout à l'heure. L'âme est appelée à revenir, donc à se réincarner. Tu ne réincarnes pas, tu atteins le niveau maximal du mal. Et c'est des cas très, très, très rares, parce que comme on le dit que tout le souci d'Akadosh Baruch Hu d'Hachem, c'est que toutes les âmes soient réparées. Alors, pour ceux qui avaient des questions à savoir qu'est-ce que l'on devient après la mort, est-ce véritablement l'enfer? Non. Tu as un processus de réparation après la mort d'un temps maximal d'un an. Et maintenant, tu peux revenir. Ou alors, te reposer. C'est ça là, la réalité de l'âme qui quitte ce monde.
Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen. J'en profite pour souhaiter un Rosh Chodesh Adar pour Shabbat prochain. Que ce mois soit favorable pour toutes les actions qui seront menées par le grand rabbinat d'Afrique et que les lumières du mois de Hadar nous accompagnent tout au long de ce mois et que nous sachions poser des actes positifs qui serviront à la construction de notre âme, qui permettront que notre âme soit élevée, que nous puissions atteindre le niveau de Yechida. Encore, j'annonce la disponibilité du Sidour Sambation, version française pour les francophones. Le Sidour est toujours disponible pour ceux qui en ont besoin. Shavuot Tov, beaucoup de bénédictions. Amen ve Amen.